Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième épisode du Plus Pro Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Zachary et Frédéric, comme Yes, d'habitude. sir. Donc, cinquième semaine de Champions League et d'Europa League. L'avant-dernière, on a vu beaucoup de clubs se qualifier et puis d'autres clubs qui sont encore dans une très dure bataille pour se qualifier pour le prochain tour. Et il y aura certaines surprises puis certaines déceptions. Alors, commençons avec le groupe A en Champions League, groupe composé du Bayern, de l'Atlético, de Salzbourg et du Lokomotiv. Donc, tout d'abord, les gars, qu'est-ce que vous pensez du match Bayern-Atlético? On a vu que du côté du Bayern, on a mis l'équipe B pour opposer Ouais, beaucoup de l'équipe. blessures. Beaucoup de Ouais. blessures qu'il y a du côté du Bayern. Je tiens à penser que je trouve que le Bayern, malgré leur équipe B, ils n'ont pas joué donné un mauvais match. Mais en même temps, je pense que l'Atlético, ils doivent faire mieux face à cette équipe B du Et Bayern. l'Atlético aussi, il manquait des joueurs Même comme s'il Luis manquait, Suarez. effectivement, s'il manquait des joueurs. Je pense que c'est un match que l'Atlético devait aller chercher. Parce qu'en ce moment, ils peuvent encore se qualifier, mais peuvent aussi aller en Europa League si Salzburg réussit l'exploit. Mais ouais, je trouve que c'est un bon match. Un bon match. Je trouve que Lewandowski a manqué énormément au Bayern. Là. Offensivement, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient absents pour le Bayern. Puis ça a vraiment En changé. même temps, il fallait se reposer pour le gros match aujourd'hui contre Leipzig. Ouais, Ouais. effectivement. C'est sûr que sinon, Salzbourg et Lokomotiv, Salzbourg une très bonne victoire. Puis qui peuvent revenir, là, ils sont à 4 points plus tôt. Et puis l'Atlético à 6. Donc, le dernier match la semaine prochaine, ce sera Salzbourg contre l'Atlético. Un match qui va être très chaud. Là. Un match à regarder. Pensez-vous à la qualification du Salzbourg? Pensez-vous qu'ils peuvent le faire? Ben, personnellement, je crois que c'est possible parce qu'on connaît l'Atlético Madrid, on sait que c'est une équipe qui aime jouer assez défensivement. Puis on voit la façon que Simeone ses tactiques. Mais je crois que si Salzburg est capable d'endurer ce style défensif et pas s'irriter, si je peux le dire, puis d'être capable d'aller prendre les occasions, prendre leur chance, là, être patient, je pense qu'il y a une possibilité pour Salzburg effectivement de se qualifier en Ligue des Champions. Ouais, ce sera à suivre. Passons maintenant au groupe B. Donc, le groupe de la mort composé de Borussia Mönchengladbach, du Shakhtar Donetsk, du Real Madrid et de l'Inter Milan. Donc, ça, c'est vraiment, après 5 journées, on n'aurait jamais pensé que le classement serait comme ça. Borussia Mönchengladbach premier, Shakhtar deuxième, Real troisième et l'Inter qui sont quatrième. Que pensez-vous de ce classement pour l'instant? Tout peut se jouer vite encore là. Les positions peuvent toutes changer. Ça va être un mystère. Dans un cas extrême, ce qui serait étonnant, le Gladbach peut quand même être sorti de toutes les compétitions. Ça serait extrême, puisque l'Inter ferait qu'il y ait un meilleur différentiel, mais Gladbach sont assurés normalement l'Europa League. Puis après ça, moi personnellement, je pense que personne, comme tu dis, s'y attendait à un classement comme ça. On s'attendait pas mal tout à voir le Shakhtar succomber aux puissances européennes, puis sûrement au Gladbach à finir en Europa League. Mais moi, je pense que ça représente bien la saison 2020. La saison 2020 en général, le fait que tout peut se passer. On connaît le Real Madrid, toujours performant dans les gros moments. Moi, j'ai confiance, ils vont se qualifier. Ouais, c'est sûr que, parlons de ce match Real Madrid-Shakhtar. Un match que, clairement, on peut le dire, là, le Real Madrid ont vraiment de la difficulté avec le Shakhtar. Là, c'est leur bête noire. Une victoire du Shakhtar 2-0, mais pensez-vous que le Shakhtar peut continuer comme ça et se qualifier? Puisqu'il leur reste quand même un gros match contre l'Inter. Ouais, contre l'Inter. Donc, selon moi, ce sera difficile pour eux, mais une place en Europa League, peut-être. C'est bien visé pour eux. Moi, je pense qu'ils sont capables. Je pense qu'ils sont même capables de se qualifier en Ligue des Champions. Il faut juste qu'il y ait de la chance et que Lukaku ne soit pas en top forme. Parce que l'Inter de Lukaku, bien sûr, fait extrêmement peur parce qu'on le sait, l'Inter sans Lukaku, c'est un petit peu plus difficile. Puis si Lukaku est en top forme, moi je pense que ça va être un énorme match. On va voir si Arturo Vidal va être dans l'alignement. Alors moi, je crois qu'il va être là. Ouais, effectivement. Donc, c'est un groupe qui sera très intéressant pour cette dernière journée. On aura beaucoup à parler la semaine prochaine. Donc, passons au groupe C, le groupe composé de Manchester City, Porto, Marseille et puis l'Olympiakos. Donc, le Marseille qui réussit finalement à rapporter un match
face à l'Olympiakos. Une victoire de 2-1 sur 2 pénaltys de Dimitri Payet qui avait été beaucoup critiqué récemment. Que pensez-vous de ce match? Ben écoute, moi je pense que déjà on sait que Man City et Porto sont qualifiés en Ligue des Champions pour le prochain round. Marseille peuvent aller chercher, peuvent aller faire l'exploit, aller chercher la Ligue Europa. Mais personnellement, quand on regarde le match de Marseille, on sait que Marseille a joué quand même une bonne rencontre dans le total. Mais Marseille, on sait aussi que c'est une équipe qui a de la difficulté, qui a eu de la difficulté récemment en Ligue des Champions. 13 défaites de suite, c'est quand même un record. Ouais. Puis en Ligue 1, ça va quand même mieux, par exemple. Ouais, en Ligue 1, tu roules pour eux. C'est ça, ils enchaînent les victoires. Mais moi, personnellement, je pense que Marseille sera pas, je pense qu'ils ne seront pas qualifiés pour la Ligue Europa. Je pense que ce qui va leur coûter, c'est leur manque d'expérience européenne au niveau des joueurs de leur club. Parce qu'on le sait, l'Olympiakos, même si c'est un club qui joue en Grèce, qui ne se rend pas nécessairement extrêmement loin dans les compétitions européennes, c'est un club qui a la possibilité d'aller chercher une place en Europe. Oui, effectivement. Selon moi, il va falloir ajouter Maxime Cuisance dans l'alignement. On voit qu'il apporte beaucoup à Marseille. Il a une bonne touche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon joueur, une bonne recrue. Effectivement, bon joueur, comme il a dit, une excellente pépite. Un groupe très ennuyant, là, donc Manchester City qui a roulé sur le groupe. Porto, une bonne surprise. Ils sont deuxième avec 10 points. C'est quand même très bien pour eux. Donc, passons au groupe 2. Groupe composé de Liverpool, Atalanta, l'Ajax et Midtjylland. Donc, encore une fois, ça, c'est un autre groupe qui tout sera jeu pour la dernière journée. Donc, on voit que l'Ajax et l'Atalanta sont à 8 et 7 points, 7 et 8 points respectivement. Ouais, avec le même différentiel. Oui, même différentiel. Donc, ce sera très, très serré pour la fin. Liverpool qui est toujours premier. Donc, une bonne performance pour eux. Que pensez-vous de ce groupe so far, mettons? Un groupe qui va jouer jusqu'à la fin. On a vraiment hâte de voir le dernier match d'Atalanta contre l'Ajax. Ça va être vraiment serré. Ça va être un match tout pour le tout, comme on dit. Ouais, le gagnant. Selon moi, c'est vraiment difficile de prédire parce que l'Atalanta, récemment, ils ont plus de difficultés en championnat et en Ligue des Champions, même si ça commence à aller un petit peu mieux. Puis l'Ajax, c'est un club aujourd'hui qui ont perdu, mais c'est un club, l'Ajax, qui ont une mentalité. Un club qui a une excellente mentalité, je pense. Ouais. Puis, honnêtement, selon moi, c'est un match qui va se jouer jusqu'à la dernière minute. Oui, effectivement. On a vu Midtjylland qui a eu beaucoup de difficultés dans ce groupe -9. Ils ont quand même fait une bonne performance lors du dernier match. Mais c'était trop dur pour eux, ce groupe qui était composé d'excellentes équipes. Donc, passons au groupe E. Donc, groupe de Chelsea, Sevilla, Krasnodar et Rennes. Donc, comme on avait parlé sur Instagram, la perte d'Olivier Giroud qui met un quadruplé face à Séville et qui consolide la première place de Chelsea dans ce groupe. Olivier Giroud, tout le temps critiqué. Tout le temps critiqué, mais le gars, il est là, une mentalité de champion. On voit que les propos des médias puis des autres joueurs ne les affectent pas. Je vais revenir brièvement sur le cas avec Benzema, parce que Benzema a dit « Moi, je suis une Formule 1, lui, c'est un karting ». Mais même si à un niveau, on peut dire que Benzema est un joueur beaucoup plus complet, on ne peut pas enlever le professionnalisme d'Olivier Giroud qui sait à chaque rencontre, il donne son maximum et à chaque rencontre, répond présent. Même si des fois, on le sait qu'avec Chelsea, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais Olivier Giroud, excellente performance. Surtout qu'on sait que Olivier Giroud, récemment, avant ses récentes performances, ça allait vraiment pas bien en club pour lui. Je trouve que c'est un exemple. Un excellent joueur. Ouais. Sinon, si on veut parler, Rennes, ils ne sont pas satisfaits de leur performance. Ils vont terminer dernier de leur groupe. Ils ont une possibilité de finir troisième. Parce que leur prochain match est contre Chelsea. Ce serait compliqué par contre. Mais il faut qu'ils gagnent à Chelsea et que Krasnodar perde face à Séville, ce qui est, selon moi, faisable. Mais battre Chelsea, ça va dépendre de l'effectif de Franck Lambert va on connaît Rennes, les 4 derniers matchs sont conclus avec des défaites. Il faut voir qu'ils retrouvent le chemin de la victoire. C'est une saison très difficile pour Rennes. On s'attendait à mieux, mais en même temps, avec des départs, avec quand même des départs cet été. Mendy, le premier gardien qui est parti à Chelsea. Très impressionnant. Rafinha, leur allié qui est parti à Leeds United. Selon moi, c'est faisable. Mais il faut vraiment que Rennes je pense qu'ils vont jouer leur saison.
Mais c'est sûr qu'il ne faut pas oublier le fait que Chelsea aura probablement un effectif double, eux qui sont déjà assurés de la première position. Mais sûr que la deuxième effectif de Chelsea, c'est quand même relativement un très bon niveau. Là. Lorsqu'on voit qu'Olivier Giroud rentre 4 buts dans un match, qu'on Face laisse à pas Séville, deuxième du groupe, hein, on en parle pas, on va passer, mais c'était face à Séville quand même. Une bonne profondeur, Chelsea. Ce sera très compliqué pour Rennes, mais on leur souhaite. La meilleure des chances. La meilleure des chances. Bon joueur, donc, passons au prochain groupe, le groupe F, composé de Borussia Dortmund, Club Brugge, Zenit et de la Lazio. Donc, un groupe qui, tout reste à jouer pour la première position. Donc, Dortmund qui est à 10 points et Lazio à 9. Et qu'ils ont joué contre lors de cette dernière journée. Match quand même ennuyant. Alan qui ne jouait pas, c'était le highlight de la semaine. Le gros manque. Déjà saison oubliée en Europe pour le Zenit Saint-Pétersbourg. Ouais. On le sait qu'ils ont quand même un bon effectif. Des joueurs comme Malcolm, comme Lovren, comme Azmoun, comme Djiouba même. Mais les Zenit, c'est vraiment leur. Je crois que c'est leur mentalité qui va pas loin parce que ça va être méchant contre le Zenit, même si c'est un club que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de leurs joueurs qui sont là pour, on va dire, l'effet argent, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Puis je pense que ça s'est ressenti dans leur performance. Mais ce qui est pour le reste du groupe, selon moi, Lazio serait capable, selon moi, d'aller chercher la première place du groupe. Parce que Dortmund face au Zenit Saint-Pétersbourg, c'est ça le prochain match, Lazio Club Brugge. Selon moi, si la Lazio est capable d'aller chercher une victoire ou une victoire contre le Club Brugge, je pense qu'ils sont en bonne posture pour aller chercher la victoire. Selon moi, tout est vraiment possible d'aller chercher la victoire contre le Club Brugge, même si on fait une bonne performance 3-0 contre le Zénith. Brugge surprenant. Pour moi, très bonne campagne. On a vu même l'année dernière, là, ils avaient un bon pool. Là. Real Madrid, PSG, ça avait quand même fait des bons résultats. Et puis cette année, encore quand même une bonne performance pour eux dans l'ensemble. Il y a toujours une possibilité de passer au prochain tour, mais il faudrait une victoire contre la Lazio. Malgré le problème d'Emmanuel Denis, il était de retour dans l'alignement de ce match. Oui, il a fait un grand bien également. 3-0. Puis, personnellement, je crois que la Lazio va se qualifier pour les prochains tours et le Club Brugge va finir en 3e position. Ça reste à suivre. Donc, parlons du prochain groupe. Donc, le groupe du Barcelone et de la Juventus avec le Dynamo Kiev et le Ferencváros qui est. Je crois qu'on n'est pas obligé de s'étendre sur ce groupe-là. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. La Juventus, malgré leur victoire, extrêmement décevant, on peut le dire comme ça. On voit qu'il se repose beaucoup sur Ronaldo. Mais le prochain match, Barcelone-Juventus, ça va être un match à suivre ça peut pas être pour la première place parce que le différentiel est trop grand, mais ça peut être un excellent match à suivre. Oui, il y a également Dynamo Kiev contre Ferencváros. C'est un match pour l'Europa League, donc les deux équipes ont leur saison à jouer également. Sûr que selon moi, je vois Dynamo Kiev passer. Une équipe qui a plus de profondeur que le Ferencváros, mais tout reste à déterminer. Puis un groupe qui est quand même qui dès son tirage, on savait que c'était Barcelone et Juventus qui allaient rouler sur ce groupe. Donc, sans plus s'attarder, passons au dernier groupe. Le deuxième groupe de la mort. Oui, le deuxième groupe de la mort est un groupe très intéressant, composé de Manchester United, PSG, Leipzig et de Istanbul Başakşehir. Donc, commençons par ce match Leipzig-Başakşehir. Quel match, honnêtement. Excellent match. Tous les fans de soccer ont dû apprécier ce match-là. C'était exceptionnel. Moi, déjà, je tiens à dire grosse performance du Başakşehir. Malgré la défaite, vraiment excellent match. Même si on peut effectivement leur reprocher peut-être un manque vers la fin du match. Mais on le sait, Başakşehir, c'est un club qui est champion la saison dernière en Ligue turque. Je crois que c'est une de ses premières saisons face à des gros clubs comme ça. Ils peuvent estimer avoir fait une bonne campagne européenne malgré les défaites. C'est pas dans un groupe facile non plus. Non, c'est ça, avec trois grands clubs. Les autres clubs, c'est des prétendants au titre de champion dans leurs championnats respectifs. Donc, même si eux étaient champions en Ligue turque, le PSG, on sait qu'ils roulent sur la Ligue 1 depuis on ne sait pas combien d'années. Man United, qui ont eu quelques difficultés, mais qui récemment, dans les années passées, commencent à
commencent à reprendre leur forme. Puis Leipzig, qui récemment aussi commence à avoir des bonnes formes. On a vu le buteur gagner un ancien joueur de la Ligue turque. Ouais, de Trabzonspor. Charlotte, Ouais. ouais. Un match complètement fou, là. Triplé du joueur de Başakşehir. Je me souviens plus de son nom exactement. J'arrive pas à bien le prononcer, là, mais je vais essayer de bien le prononcer. Là. C'est Isi Kaveci. Je sais pas si je l'ai bien dit. Là. Irfan Can Kaveci. Başakşehir qui a joué une bonne Champions League sur moi. Là. Visca qui les a vraiment aidés, leur capitaine, là, un joueur cadre de cette équipe. Mais pour cette dernière journée, on a 3 équipes qui sont à 9 points. Donc le PSG, Man U et Leipzig. Donc le PSG qui va jouer Başakşehir. Donc selon moi, ils ont l'avantage, mais Leipzig, Man U, ce sera un match très à surveiller. Man U qui avait roulé sur Leipzig à l'aller. Mais là, on change de stade et puis Leipzig à domicile. Vos prédictions? Déjà, désolé Frédéric, là, mais je pense que déjà, il ne faut pas prendre le match PSG Başakşehir à la légère. Başakşehir, ils ont causé la surprise à Manchester United, on le sait. Fait que selon moi, le PSG, ils vont peut-être entamer le match un petit peu confiant, mais il faut vraiment qu'ils restent pas confiants, mais qu'ils restent les pieds sur terre, comme on dit. Puis, je crois que le match Man United-Leipzig, ça va être un match très, très, très intense. Même si on peut penser que Man United peut aller faire une meilleure performance que Leipzig. Leipzig, aujourd'hui, qui a joué face au Bayern et qui ont démontré que c'est un excellent club, je pense qu'il était dans une mauvaise passe lors de la dernière rencontre. Je crois qu'ils sont capables d'aller chercher au moins une nœud. Ouais, effectivement. Ce sera selon moi, le match du PSG, ça va être le PSG qui risque de remporter. On voit un Neymar en très grande forme, même si Mbappé manque des très grosses occasions qu'on a vues comme Manchester United. Un tir à côté, même s'il aurait dû la passer à Neymar. Je pense que le PSG va se retrouver vainqueur de ce match. Pour Manchester United versus Leipzig, ça va être vraiment un match serré. Mais comme on a vu, Leipzig a joué un gros match, puis ça a dépensé beaucoup d'énergie pour leurs joueurs aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est sûr. Selon moi, Manchester United va s'en sortir et finira deuxième du groupe. C'est mon opinion. On a vu des très bonnes performances récemment. Aujourd'hui, surtout, on voit un Pogba en meilleure forme, un Marcus Rashford qui marque. Est-ce que Pogba va commencer face à Leipzig? Je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que même s'il est en bonne forme, c'est son premier match où il commence vraiment à avoir une bonne forme. Est-ce que Ole va prendre le risque de le mettre titulaire? Surtout qu'on sait que Fred ne peut pas jouer le prochain suspendu. match. Tant moi, on va le voir commencer. Déjà, McTominay n'a pas joué une très bonne performance lors du dernier match. Ouais. Je pense qu'on peut faire confiance à Pogba, même s'il n'est pas à 100%. Fred, coûteux pour son équipe, là, 2 cartons jaunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, le deuxième carton jaune. Le deuxième était peut-être un petit peu douteux. Mais à la première faute, selon moi, c'est rouge. Surtout qu'il y a une autre faute, que c'est Paredes qui a été pénalisé, ou que ça aurait pu aller un challenge 50-50. Ouais. Honnêtement, si tu es Ole, puis tu as Fred qui aurait pu se prendre le carton rouge dès la première mi-temps, puis tu ne le sors pas à la mi-temps, moi je pense que c'est une grosse erreur. Surtout qu'on sait que Fred, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter. C'est un box-to-box, comme on dit. C'est un joueur qui peut beaucoup apporter à l'effectif mancunien. Ça va vraiment être intéressant de voir comment Oli va concocter. On a vu des gros manques de finition de la part d'Anthony Martial. Anthony Martial, selon moi, Edison Cavani va être titulaire, selon moi. Je crois qu'il va avoir besoin d'un finisseur né contre Leipzig. Ou peut-être même Mason Greenwood de retour, malgré son manque. De professionnalisme. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le troisième de ce groupe en Europa League va vraiment se régaler. Selon moi, Leipzig sera en Europa League, mais tout reste à jouer. Ça peut être Paris Saint-Germain, comme Neymar a dit, qui ne voulait pas jouer en Europa League, n'était pas venu à Paris pour jouer en Europa League. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, bref, c'était tout pour la Ligue des Champions. Nous passerons maintenant à l'Europa League. Donc, pour cette deuxième partie du podcast, passons à l'Europa League. Donc, j'ai passé la parole à Zach qui a étudié les matchs hier. Donc, vas-y, Zach. Déjà, on va parler du groupe A de l'Europa League. La Roma, les Young Boys, le Cluj et le CSKA Sofia. Pas étonnamment, on voit que la Roma domine le groupe. Avec récemment une victoire contre les Young Boys 3-1.
Ils commençaient à tirer de l'arrière au début, mais ensuite, ils ont su démontrer leur qualité européenne puis prendre les devants. Un club la deuxième place peut encore se jouer parce que le Cluj, qui est à seulement 2 points des Young Boys. Que pensez-vous de ce groupe, les gars? Selon moi, un groupe sans attendre qui a été dominé par la Roma, c'est sûr que c'est une équipe qui était leader du groupe et puis finalement, on a vu qu'ils ont remporté ce groupe facilement aussi. Pour la deuxième position, tout reste à jouer. C'est sûr que Young Boys, 7 points et Cluj, 5 points. Les deux qui vont jouer contre lors du prochain match. Donc, selon moi, un groupe qui peut réserver des surprises pour cette dernière journée avec le CSKA Sofia qui est malheureusement éliminé de la compétition. Donc, c'est dommage. Moi, je pense que c'est pas surprenant qu'on voit la Roma premier. Beaucoup plus d'expérience, joue contre des plus gros clubs et des meilleurs joueurs aussi. Mais le dernier match est à jouer puis tout peut se passer. Oui, effectivement. Effectivement. Passons maintenant au groupe B, le groupe d'Arsenal, Molde, Rapid et Dundalk. Arsenal qui a roulé sur ce groupe, assez étonnamment quand on y pense, puisque Arsenal, ça va pas très bien pour eux en ce moment dans leur ligue. Je crois que c'est un match, un groupe qui est assez intéressant, encore une fois, comme le groupe précédent. Molde et Rapid qui ont seulement 3 points d'écart. Une deuxième place que le Rapid de Vienne peut aller chercher, puisqu'ils ont seulement un différentiel de -2 avec Molde. Puis s'ils réussissent à aller chercher la victoire avec du prochain match. Ouais, s'ils peuvent aller chercher la victoire, Rapid contre Molde, en fait. Les Rapids, s'ils vont chercher la victoire, ils peuvent aller chercher les 3 points. Et avec un beau différentiel, ils peuvent aller battre le Molde. Donc, moi, je pense que c'est encore une fois un match à jouer. Oui, effectivement. C'est sûr que Dundalk dans ce groupe fait pitié un petit peu. Là, très difficile pour eux, cette Europa League, avec un groupe. Que des défaites. Ouais. Les équipes irlandaises, c'est un peu ça. Mais on en avait déjà parlé lors de la semaine dernière. C'est vraiment pour l'Irlande sur la scène européenne. Ouais. On peut voir Arsenal qui joue avec une équipe B qui performe même à ça, même si ce n'est pas des grosses équipes. Ouais. Mais je crois que selon moi, je pense que Arsenal, au prochain tour, s'il se prend contre un bon club, selon moi, Arsenal va suer. Ouais. Là, pourrait sauver leur saison. Ouais. En première ligue, ça va pas très bien. Selon moi, la 14e, je crois. 14e qu'ils sont en première ligue. La place européenne sera très, très, très difficile la prochaine saison. On voit déjà, il y a beaucoup d'équipes, Leicester, Everton, ça revient cette saison, ça vise encore plus haut. Et Wolverhampton aussi. Donc, une belle victoire contre Arsenal. Ouais. L'Europa League pourrait sauver la saison d'Arsenal. Ouais. Maintenant, passons au groupe C. Le groupe du Slavia Prague, Leverkusen, Nice et Beersheva. Slavia Prague et Leverkusen qui ont dominé le groupe. Nice, extrêmement décevant pour un club de Ligue 1 de finir troisième du groupe. Même qu'ils peuvent finir dernier. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de s'étaler sur ce groupe-là, à part que Slavia Prague et Leverkusen, on peut le dire sûrement, ils n'ont pas volé leur place. Ils n'ont vraiment pas volé leur place. C'est sûr qu'on aurait aimé ça voir Nice se qualifier, mais honnêtement, je pense que c'est un bon groupe. Ouais, selon moi, Slavia Prague, là, qui est pour l'instant premier, là, donc face à la Leverkusen. Puis le dernier match, c'est entre ces deux équipes. Donc, peut-être que Leverkusen pourrait finir deuxième du groupe. Et ça serait quand même compliqué pour la suite. Parce que s'ils finissent deuxième, ils joueront une meilleure équipe que s'ils finissaient premier. Donc, ça pourrait être très compliqué. On passe à Roma, Napoli, Arsenal, Tottenham. Les équipes vont tous probablement finir premier. Et puis, ceux qui vont descendre de la Ligue des Champions, donc très compliqué selon moi pour Leverkusen s'ils finissent deuxième. Oui, Slavia Prague, une équipe vraiment surcotée, même s'ils ont des bons joueurs, on ne s'attendait pas à ce qu'ils finissent, qu'ils soient premiers en fait. Ouais. On pensait que le Nice serait trouvé une place pour se qualifier, mais Slavia Prague qui a un très bon effectif, puis comme on l'a vu, Thomas Souček qui est parti à West Ham, un bon joueur. Ouais. Effectivement. Maintenant, passons au groupe D, les Rangers, le Benfica, Lech et Standard Liège. Rangers, Benfica, encore une fois, qui sont à la tête du groupe. Standard Liège et Lech qui ont beaucoup de difficultés en cette Ligue Europa. Les Rangers et Benfica
Honnêtement, moi, je pense que les Rangers et les Benfica, c'est pas surprenant. Un petit peu plus surprenant, par contre, c'est les Rangers premiers du groupe. Ouais. On sait que l'équipe de Frank Lampard, pardonnez-moi, Steven Gerrard, on sait que ça va très bien pour eux en ce moment à SPFL. Mais Benfica, on s'attendait quand même peut-être un petit peu mieux. Mais deuxième du groupe, c'est pas nécessairement mauvais pour ce club qui, selon moi, a des bonnes ambitions européennes. Même si Lec ont le meilleur marqueur du tournoi à présent en Europa League, avec 6 buts. Ouais, effectivement. Rangers qui est très bonne surprise cette saison. Aucune défaite pour l'instant dans toutes compétitions confondues. Ils sont premiers du groupe et c'est mériteux. Même on a vu contre Benfica, là, ils ont les 2 fois contre Benfica, ils menaient. Donc, et puis finalement, ils ont fait des matchs nuls, mais les 2 fois, ils menaient. Et puis, il leur reste un match et puis c'est contre Lech Poznan. Une victoire et ils finissent premiers du groupe. Donc, selon moi, là, ça serait très intéressant pour eux de finir premier. Eux qui jouent une très bonne saison. Là. Steven Gerrard a fait vraiment du bon travail avec cette équipe. C'est très intéressant de voir la suite. Des bons joueurs comme Tavernier, 5 buts dans la compétition, très performant. Ryan Kent également. Ouais, une passe 2 sur le dernier match. Ouais. Effectivement. Maintenant, passons au groupe E de l'Europa League. Le groupe de Granada, du PSV, du PAOK puis de Omonia. Granada qui est encore une fois en première position. PSV qui est juste en deuxième. PSV qui a possibilité d'aller chercher la première place. Honnêtement, c'est un groupe qui est pas nécessairement... C'est pas un mauvais groupe, mais PSV et Granada, on s'attendait vraiment, selon moi, à les voir dans le haut du classement de leur groupe. Ouais, effectivement. Granada, là, une bonne équipe. En Europa League, c'est leur place. Là. Selon moi, à Champions League, ça serait très compliqué pour eux. Et puis, notamment en Espagne, c'est dur d'accrocher une place en Ligue des Champions. Mais en Europa League, ils font bien pour l'instant. Et puis, selon moi, ils finiront premier de ce groupe. Et puis, derrière PSV, qui est assuré de dépasser au prochain tour. Groupe quand même avec des équipes qui étaient quand même toutes au même niveau. Granada qui est peut-être un peu plus haut, mais sinon, PAOK et Nicosia, c'est quand même deux bonnes petites équipes. Donc, un bon groupe. Oui, très bonne performance de Grenade qui sont premiers, même s'ils ont perdu leur dernier match. Je pense qu'on peut se confier on peut penser qu'ils vont aller en quart de finale ou même demi si tout est possible. Oui, effectivement. Maintenant, parlons du groupe F. Le groupe de la mort dans cette Europa League. Le Napoli qui est en première position avec 10 points. La Sociedad, le AZ Kalmar puis le Rijeka. Rijeka, je pense qu'on peut les sauter. Là, ça va être méchant contre ce club. Dernier avec 1 point, c'est vraiment difficile pour eux. Mais après ça, tout est encore à jouer puisque Napoli joue face à la Sociedad qui sont à 8 points et Kalmar qui joue à Rijeka sans renversement de situation. Kalmar devrait gagner face à Rijeka et aller arracher une deuxième place au minimum et éventuellement même une première place. Donc, ça va vraiment être entre ces 3 clubs-là. Napoli qui peuvent finir premier s'ils réussissent à gagner. Puis selon moi, en fait, Napoli, c'est pas compliqué. Si Napoli perd, ils sont éliminés de la Ligue Europa. Un très bon match. Et si la Sociedad perd, ils sont éliminés aussi de l'Europa. Et si AZ Kalmar gagne, ils sont assurés au prochain round. Donc, vraiment, vraiment à surveiller. Mais on sait que le Napoli et la Sociedad ont des excellents clubs. Des excellents clubs. Je pense que Napoli Sociedad, ça va vraiment être le match de regarder cette Europa League. Je ne sais pas exactement le pronostic. Je pencherais peut-être un petit peu vers Napoli, même si la Sociedad a peut-être une meilleure saison en général. Mais selon moi, Napoli, avec les joueurs comme Dries Mertens, Koulibaly, selon moi, ils vont être capables de prouver. Plus d'expérience aussi en scène européenne. Leur expérience européenne va laisser parler. Selon moi, Sociedad, là, c'est vraiment tiré dans le pied là, en faisant un match nul contre Rijeka. Rijeka, qui est une équipe dans ce groupe que tout le monde devait battre. Là. Tu ne peux pas échapper des points contre Rijeka, sinon ça va être difficile. Et puis là, on l'a vu. Là, donc, Sociedad qui se retrouve à jouer contre Napoli et Alkmaar qui joue contre Rijeka pour cette dernière journée. Donc, on pourrait voir, en fait, on va probablement voir la Sociedad ou Napoli éliminés de cette Europa League, ce qui serait quand même un choc. Là. C'est 2 équipes qui aspiraient à remporter le titre. Là. Ce serait très compliqué pour eux. C'est 2 clubs qui sont allés perdre des points banals. On pense à Napoli qui ont, je pense, 1 ou 2 nuls.
puis la Sociedad qui ont le nul face à Rijeka. Vraiment extrêmement décevant, mais en même temps, c'est les aléas de la scène européenne. Ouais, effectivement. Maintenant, parlons du groupe G, le groupe de Leicester, du Braga, de Soria Luhansk, puis de AEK. Leicester puis Braga qui domine le groupe, qui les deux peuvent aspirer à une éventuelle première place. Selon moi, ça devrait être Leicester sans problème qui va aller chercher la première place, puisqu'ils jouent contre les derniers du groupe. Ouais, mais encore une fois, deux clubs qui peuvent prétendre à l'Europa League. Ouais. Performance très difficile de Leicester face à Zorya qui a perdu le match. Donc, on sait que c'était l'effectif numéro 2. Vardy n'était pas là. Madison a commencé sur le banc, mais face à Zorya, selon moi, tu dois te chercher au moins un petit match nul. Mais bon, il savait quand même avec une défaite, il pouvait finir premier du groupe. Donc, on voulait faire reposer du côté de Leicester. Heureusement, on est encore premier, mais quand même une performance difficile à tolérer. Mais crédit à Zorya qui a 6 points maintenant dans cette Europa League. Donc, c'est quand même. Ils peuvent être fiers de leur parcours quand même, une équipe qui ne savait dès le début que ça allait être difficile de passer le groupe, mais troisième position avec 6 points à une journée de la fin, c'est quand même très bien pour cette équipe. Ouais, on peut être déçu du côté d'Athènes. Très difficile. Ouais, effectivement. Maintenant, parlons du groupe H. Lille en première position, Milan en deuxième position, le Sparta Prague en troisième position et les Celtics en dernière position. Lille qui ont gagné ce groupe, en fait, qui ont fini deuxième, qui peuvent finir deuxième s'ils perdent leur prochaine rencontre qui est face aux Celtics, ce qui serait extrêmement étonnant, mais tout joue sur le terrain, comme on dit. Milan, excellente performance des hommes de Pioli. Zlatan qui est encore une fois qui était blessé, qui perdait 2-0 au début de la rencontre. Puis ensuite, ils ont remonté la pente. Excellente performance de Alger. Alger qui est arrivé pour 5 millions d'euros il n'y a pas longtemps. Ouais, jeune Norvégien. Jeune Norvégien qui est arrivé au Bodo Glimt pour 5 millions d'euros, un vol. Sparta Prague qui aurait pu aspirer à plus haut, mais qui ont malheureusement échoué. Ouais. Les deux buts à la 80e minute, un à la 80e et un à la 84e, des gros buts. Ouais, quand on voit la saison de Lille, ce classement est représentatif. Là. On a encore parlé. Ils méritent leur place. Des très bons joueurs. Là. Je pense la profondeur également. Là. Ikoné, Bamba, Yagissi, Buraz Yilmaz et Jonathan David. Une attaque qui est très bonne. Il aussi. Défense aussi. Yagissi, très solide, Mike Maignan. Ouais. Yagissi, selon moi, l'année prochaine, Lille vont avoir la difficulté à le garder. Je pense qu'il va vraiment être convoité par plusieurs clubs en Europe de moyen et de haut niveau, même si Lille, ils ont un excellent niveau. Vraiment un excellent joueur. Puis Lille et Milan sont deux clubs qui peuvent prétendre encore une fois comme à la Ligue, à la victoire du trophée, du prestigieux trophée. Vraiment, ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans le futur pour ces deux clubs. Ouais. Puis, si je peux me permettre, Lille, qui n'a pas beaucoup d'expérience européenne, on sait que l'année dernière, ça avait été difficile en Ligue des Champions. Donc, à voir si Lille peut se rendre loin à cette compétition. Mais le talent, ils l'ont, c'est sûr. Donc, à suivre. Moi, je pense personnellement qu'ils vont finir premier de leur groupe en jouant contre les Celtics leur dernier match. Je pense une victoire. Ouais, c'est possible. Maintenant, parlons du groupe I, le groupe du Villarreal, le Tel Aviv, de Sivasspor et le Karabag. Villarreal, encore une fois, qui a complètement dominé le groupe, qui domine le groupe en fait. Puis Tel Aviv qui en ce moment en deuxième position. Tel Aviv peuvent finir en troisième position, puisque le prochain match joue contre Sivasspor. Encore une fois, un match de la mort, si on peut appeler ça comme ça. Les deux clubs vont tenter d'aller chercher la victoire, puisque ça va vraiment être le match qui va définir la deuxième position du groupe. Mais Villarreal, c'est vraiment pas étonnant qu'ils finissent le premier de leur groupe. Ouais, une très bonne équipe Villarreal chaque année. Des bons cracks, quand je pense à Kubo, par exemple. Puis l'équipe qui finira premier du groupe, et c'est une très bonne nouvelle. Un match nul seulement. Ils ont quand même roulé sur le groupe, si on peut le dire. Puis derrière, il y a Maccabi Tel Aviv contre Sivasspor, qui sera un match très intéressant à suivre. L'équipe qui l'emportera continuera sa saison sur la scène européenne. Donc, ça reste à suivre. Oui, Villarreal, bien servi dans presque tous les postes. Ils méritent leur première place, eux aussi.
Ouais. Maintenant, le groupe J, un groupe assez. On peut pas dire que c'est un groupe de la mort, mais on peut dire que c'est un groupe très difficile. Ouais. Puisque Tottenham, qui sont en ce moment premiers de la première ligue, peuvent être éliminés de leur groupe. Puis ils sont en deuxième position. Ils jouent face à Antwerp, qui sont en première position. On sait Antwerp qui peuvent mettre beaucoup de difficultés à Tottenham. Et là, qui jouent contre Ludo Goretz. Je vois vraiment pas Tottenham éliminé, surtout avec le différentiel Ouais, c'est très compliqué. que les clubs ont présentement. Mais il y a une possibilité pour Tottenham à être éliminé. Mais je vois Antwerp et Tottenham passer. Mais Antwerp, je pense qu'ils surpassent leur niveau présentement. Je crois que ça ne va pas durer longtemps en Ligue Europa. Ouais. Ben, ils sont premiers, mais il leur reste un match contre Tottenham, et selon moi, Tottenham en a échappé un contre eux, mais ce ne sera pas la même erreur deux fois. Là. Selon moi, ils vont remporter ce match. Et puis, aller chercher ensuite une première place, c'est ça qu'on vise. C'est qu'on a quand même obtenu un match nul lors de notre dernier match contre l'As, côté de Tottenham, ce qui était un peu décevant, je pourrais dire ça comme ça, mais c'est extrêmement décevant. quand même. Antwerp, même s'ils performent bien dans leur championnat, je pense pas qu'ils vont se rendre loin après, suite au 16e et au 8e. Tout Au dépendant prochain tour. contre qui ils vont jouer. Ouais. Maintenant, parlons du groupe K, le groupe du Dynamo, du VAS, du Feyenoord, du Cheska. Vraiment, ça aurait pu être un groupe de la mort, ça aussi. Mais Dynamo qui ont démontré leur niveau, encore une fois, leur talent. La deuxième position qui est encore à jouer pour le VAS contre Feyenoord, puisque le prochain match, c'est encore une fois entre ces deux clubs, encore une fois un match de la mort. Personnellement, je verrais un Feyenoord remporter, puisqu'ils, selon moi, ils ont peut-être des meilleures individualités. Mais le football, c'est un sport d'équipe. Puis si le VAS joue mieux en équipe, ils peuvent effectivement arracher la deuxième place. Feyenoord, ils ont le talent pour remporter ce match. Moi, je crois que je les vois vainqueurs. Ouais, le groupe est quand même sérieux, là, honnêtement, dans l'ensemble. Comme vous avez dit, le Dynamo qui a vraiment passé par ce groupe-là, là, vraiment, ils ont vraiment fumé le groupe. Ils n'ont pas tout détruit, mais on voit vraiment qu'il y avait un niveau supérieur. On voit vraiment que leur niveau était supérieur aux autres clubs. Ils ont des très bonnes pépites, cette équipe croatienne. Ouais. Maintenant, parlons du groupe L, le dernier groupe de cette Europa League. Hoffenheim, Crvena Zvezda, FC Sloven Liberec puis Gent. Gent, saison oubliée pour eux en Europe, 0 points. Même si tu perds Jonathan David cet été, tu ne peux pas te permettre une saison européenne comme ça. Surtout que si tu allais la chercher, cette place européenne. C'est vraiment, vraiment très décevant. Après ça, Hoffenheim et Etoile Liberec qui ont confirmé leur place au prochain tour. Hoffenheim, ce qui n'est pas surprenant, même si en ce moment en Bundesliga, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Ils ont les joueurs effectivement pour aller chercher un bon niveau en Ligue Europa. Et l'Étoile Rouge Belgrade, c'est un club assez puissant, si on peut dire comme ça. Oui, qui a participé à la dernière Champions League, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, la dernière au stade d'avant. Donc, on voit vraiment que c'est un club qui est capable de participer au niveau européen, même s'ils peuvent avoir des difficultés. Selon moi, ça peut vraiment être comme on dit, les underdogs de cette saison. Selon moi, je les vois quand même, pas nécessairement se rendre extrêmement loin, mais je vois que c'est un club qui peut créer des rebondissements. Oui, effectivement. Puis Hoffenheim dans ce groupe qui est très, très, très fort. On a vu des très bons joueurs également. Selon moi, ils peuvent aspirer peut-être à plus dans cette Europa League. Le titre serait quand même très, très ambitieux, mais peut-être réalisable pour cette équipe. Même si ça ne va pas très bien en championnat, on voit qu'il se reprend bien en Europa League. Oui, effectivement. Ouais, selon moi, ils vont miser une place au milieu, dans le milieu vers plus la partie haute du milieu de tableau dans leur ligue. Puis ils vont tenter d'aller le plus loin possible en Ligue Europa. Un mal pour un bien. Ouais. Maintenant, vous me font parler un petit peu des matchs du week-end. Tottenham Arsenal. Un match londonien, un derby londonien.
Tottenham, selon moi, ils n'ont pas de difficulté face à Arsenal. Arsenal qui récemment, c'est vraiment ils sont dans les bas fonds. Catastrophique. Dans les bas fonds. Tottenham, même si on a quelques difficultés en Ligue sur la scène européenne, c'est un club qui, en championnat, sait se démontrer puissant. Personnellement, moi, je vois une petite victoire 3-1, même peut-être 3-0 du côté de Tottenham. Je ne sais pas si vous en pensez, vous, messieurs. Moi, je vois une victoire de l'Arsenal. Donc, selon moi, Arsenal peut l'emporter. C'est sûr que c'est un match entre deux équipes qui sont récemment du même niveau, là. On parle des niveaux des joueurs, c'est pas mal semblable, mais la performance récente de deux équipes, là, on aurait tendance à prioriser Tottenham et qui l'emporte, à les favoriser plutôt. Mais selon moi, Arsenal peut causer une surprise et c'est le moment ou jamais, là. Début de saison très difficile pour eux, ils sont dans les bas-fonds. Là, tu ne peux pas te permettre d'aller perdre un match comme ça face à Tottenham. Là, ça va encore plus te faire chuter. Et puis, si tu remportes le match, là, tu montes à tes joueurs. Et puis, Ça peut donner un coup de boost mental pour tu montes l'équipe. à la ligne également que tu vas revenir. Tu es prêt pour revenir. Tu n'as pas lâché. Là. Arsenal, saison catastrophique, mais pour l'instant, ils peuvent remonter. Ça serait difficile, mais ils peuvent le faire. Là. Ils ont quand même des très bons joueurs. Au début de la saison, ça allait très bien. Moi, je les voyais pour les favoris de cette première ligue. Là. On avait avec des recrues. D'excellentes recrues, Thomas ça jouait bien. Mais là, c'est très compliqué ces temps-ci. Il va falloir que les grands joueurs step up un peu, si on peut dire ça comme ça, parce que l'équipe ne va nulle part pour l'instant. C'est vraiment un une flop. stat intéressante qui ont sorti il n'y a pas longtemps. Harry Kane et Young Minson ont autant de buts combinés ensemble que Arsenal au complet. Ouais. Donc, vraiment, voir Arsenal gagner, je pense que ce n'est pas une désillusion. Je pense que c'est possible de voir Arsenal gagner. Je pense qu'ils vont avoir le couteau entre les dents. Mais selon moi, Tottenham, ils ont. En fait, ce que Tottenham, ils ont, ce que Arsenal, ils n'ont pas, c'est l'entraîneur. Puis l'entraîneur, c'est José Mourinho. On n'a pas besoin de l'écrire, José Mourinho, le spécial. C'est vraiment un entraîneur des plus hauts niveaux. Puis je pense que Tottenham, ils vont pas perdre cette rencontre-là. Toi, Frédéric, tu penses quoi de cette rencontre? Moi, je pense que soit un match nul ou une courte victoire de Tottenham. Je pense que Tottenham ont les qualités pour remporter le match, surtout avec José Mourinho comme entraîneur. Je pense qu'on peut aller chercher une courte victoire. Match qui sera à suivre demain. Ouais. Un des bons matchs de Première Ligue là, cette fin de semaine plutôt. Oui, effectivement. Aussi, un autre match, Lille-Monaco. Deux bonnes écuries en France. Selon moi, ça va être une victoire de Lille, compte tenu de leur qualité technique et leurs joueurs. Yashizi est vraiment un joueur extrêmement performant qui est arrivé il y a une saison et demie, je crois, ou 2 saisons. Il a eu de la difficulté à s'habituer en Ligue 1 lors de sa première saison. On voit vraiment que là, il marche sous la Ligue 1. Il marche sur la Ligue 1 et sur la Ligue Europa aussi en tant que meilleur buteur. Burak Yılmaz, buteur d'expérience, encore une fois, buteur d'expérience turque. C'est vraiment le type de joueur qu'on voit que Lille manquait aussi la saison dernière. Les joueurs, Yashizi, un joueur extrêmement fort techniquement, avec et sans la balle. Puis Burak Yılmaz, c'est un finisseur inné. Vraiment un excellent club. Puis Monaco, même si récemment, il commence à faire des meilleures performances, je crois que Lille va montrer le revers de la main. Même si Lille ont causé un match nul contre l'AS Saint-Étienne, l'AS Saint-Étienne en difficulté cette saison. Ouais. Ces temps-ci surtout. Ouais, c'est vrai. Saint-Étienne qui avait bien commencé la saison pourtant. Ouais. Monaco, selon moi, là, ils ont des très bons joueurs, bon effectif. On va à Ben Yedder, des très bons joueurs. Selon moi, là, ils vont remporter ce match face à Lille. La raison est simple. Là, Lille ont un match record en Europa League, un match la semaine dernière. Et Monaco n'a aucune compétition européenne, ce qui est quand même un petit peu dommage pour eux. Mais aucune compétition européenne. Ils ont juste la Ligue 1 à se focuser. Pour l'instant, ils sont 5e. Donc, ça leur permet de se concentrer sur le championnat. Ligue 1, et puis selon moi, ils vont apporter ce match-là. Un petit match court, 1-0 ou 2-0, un résultat court plutôt. Mais selon moi, Monaco l'emportera. Avez-vous une autre rencontre qui est vraiment à surveiller ce week-end? Moi, je pense à Liverpool-Wolverhampton. Exactement. Ouais. Retour. Diogo Jota qui va sûrement jouer contre les Wolves, son ancien club. Même si Raúl Jiménez va être absent avec sa blessure lors du week-end dernier.
Ouais. On lui souhaite un prompt rétablissement, puisqu'on sait que c'est une blessure qui éventuellement, sa carrière est peut-être finie aussi. On sait que c'est extrêmement dommage, c'est un buteur de qualité. On espère qu'il est capable de revenir au jeu, vraiment. On sait que c'était pas intentionnel sa blessure. Mais même sans les qualités offensives de Raúl Jiménez, je pense que les Wolves seraient capables d'aller arracher une victoire ou même une nulle, en fait, peut-être même une victoire. Parce qu'on sait que Liverpool a beaucoup de blessés. Il manque des gros morceaux. Mais Liverpool, avec Trent Alexander-Arnold, je repense à ça, qui est revenu à l'entraînement. Je ne sais pas s'il va être apte à jouer la rencontre. Mais il est revenu à l'entraînement. Donc, ça lance des bons signes pour Liverpool. Puis avec un Diogo Jota autant en forme que ça. Puis la qualité que leur effectif ont, même avec leur équipe B, je pense que ça va vraiment être un match à suivre. Ouais, selon moi, Wolverhampton, les Wolves, ont une équipe qu'on ne parle pas à ceux. L'année dernière, ils ont fait des très, très bons résultats. Ils ont renforcé également avec le défenseur droit Nelson Semedo. Ouais. Une équipe aux allures portugaises, là, beaucoup de Portugais dans l'équipe, là, mais une équipe qui fait très Comme bien. on appelle la colonie portugaise avec les Wolves. Ouais, L'équipe nationale. Ouais, c'est la même chose avec Lille. Avant, on retrouvait beaucoup de joueurs portugais. Ouais, manque plus Ouais. que Ronaldo, puis ils sont fixés. Ouais. Mais Wolverhampton qui pourrait surprendre dans ce match, mais c'est sûr que c'est Liverpool de l'autre côté. Mais selon moi, je vois un match nul. Là. Wolverhampton qui peut causer une surprise. Et puis cette saison, j'aimerais bien les voir sur la scène européenne. D'ailleurs, ça avait passé proche, mais j'aimerais les voir sur la scène européenne, ou que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, là, ce serait très intéressant. Ça serait intéressant. Ils jouent un très beau football, les Wolves. C'est vraiment plaisant à les voir jouer. Offensif, très fun. C'est sûr maintenant, bon, vas-y, désolé. Ouais, ça, c'est une équipe qui joue vraiment tout vers l'avant, un peu un style de jeu à celui à Marcelo Bielsa avec Leeds. Là, c'est une équipe qui joue très offensivement. En regardant le match, là, on ne se tente jamais. C'est ça qu'on aime quand il y a d'attaque et tout. Puis offensivement, ça va vite là, également. Maintenant, messieurs, passons, si vous voulez, à notre prédiction. Encore une fois, une prédiction des 5 grands championnats. Qui vous pensez qui va finir vainqueur des championnats? On va commencer par la Ligue 1. Qui vous pensez qui va finir vainqueur de la Ligue 1 et pourquoi? Je te laisse commencer, Frédéric. Moi, je pense que sans surprise, on va voir le PSG encore une fois. Ceux qui ont le plus d'expérience en Ligue 1 finissent toujours premiers dans ces dernières années. Je pense qu'on peut les voir encore premiers, même si ces temps-ci, ils ont échappé des points contre Bordeaux lors du week-end dernier. Ouais. Même si Marseille commence à les rattraper, je crois que c'est eux qui vont finir avec beaucoup de points lors du sprint final. Pareil. Même chose pour moi. Même chose pour moi. PSG qui... Selon moi, le problème en Ligue 1 des autres effectifs, c'est que ceux qui font la Ligue des Champions ou les compétitions européennes n'ont pas assez de renforts, puis les joueurs qui ne sont pas toujours à leur maximum. Et le PSG a très bon. Même si pour l'instant, il y a plein de blessures, ils ont quand même beaucoup de remplaçants. Ouais, une bonne équipe B. Il manque de doubleurs. Ils sont trop forts pour la Ligue 1. Cette équipe en santé sur la Ligue 1 pendant 38 matchs, je pense qu'ils peuvent remporter les 38 matchs. Ouais. En santé. Mais là, on sait que c'est difficile. Ils sont plus ou moins en santé, mais ils roulent sur le championnat. Honnêtement, c'est sûr qu'ils finissent. Selon moi, c'est sûr. Il faut faire attention à Marseille. Comme on voit, ils ont remporté leur match d'aujourd'hui. Ça va très bien pour Marseille. Ils ont un match de retard au PSG. Mais Marseille, ils peuvent causer une surprise. Marseille, c'est un club qui, du jour au lendemain, peut changer, comme on l'a vu en Ligue des Champions. Ça perdait, puis ils ont gagné. Est-ce qu'ils vont gagner leur prochain match? Est-ce qu'ils vont le perdre? Je pense que ce qui fait en sorte que le PSG a dominé la Ligue, c'est vraiment les sommes d'argent le côté constant qui ont été investies. Mais je pense que c'est la mentalité du club. La mentalité à tout le temps viser plus haut. Parce qu'on l'a vu la saison passée, ils sont quand même à la finale de Ligue des Champions. Même si c'est une Ligue des Champions assez spéciale, ils ont quand même été capables. Oui, effectivement. Maintenant, on va passer rapidement à la Bundesliga. Personnellement, je vois le Bayern, même si ça va être une saison très compliquée pour eux au niveau de Bundesliga plus Ligue des Champions, puisqu'ils ont vraiment un horaire chargé. Ça va vraiment être difficile pour eux. Un petit mot rapidement sur la Bundesliga. Selon moi, le Bayern ou Leipzig, une des deux, là, j'aurais tendance à aller avec le Bayern, puisque ces dernières années, c'est très solide le Bayern, mais selon moi, Leipzig peut causer une surprise et a l'effectif pour. Mais selon moi, je dirais que le Bayern finira encore premier et ce ne serait pas vraiment une surprise. Moi aussi, je vais aller avec le Bayern encore, avec aussi le côté expérience. Ils ont fini lors des dernières années, ont fini les premiers de leur championnat, puis
ils excellent aussi en Champions League, puis ils sont capables de condenser les deux. Donc, je crois qu'ils peuvent finir premier. Ouais, moi aussi. Maintenant, allons en Liga Santander. Vraiment, la Liga la ligue la plus surprenante, j'ai envie de vous dire, avec le Real puis le Barcelone qui sont vraiment qui sont déchus, c'est comme ça. Personnellement, je vois la Sociedad être capable d'aller chercher le titre, mais je pense que ce qui va primer, ça va être le style de jeu de M. Simeone. Je pense que l'Atlético, ils vont être capables d'aller chercher le titre. Qu'en pensez-vous? Selon moi, je suis d'accord avec toi. L'Atlético emportera cette Liga. Les Barcelone qui sont loin derrière et puis on peut pas vraiment se permettre d'échapper des matchs contre Cadiz, ça va mal. Même chose pour les Real. On échappe des matchs contre des équipes qu'on ne devrait pas échapper. Et l'Atlético qui semble faire moins d'erreurs que toutes les autres équipes. À part peut-être la Sociedad, mais la Sociedad qui, selon moi, ne t'offront pas, si je peux Jusqu'à dire. la fin. Ils n'ont pas Euh, l'effectif. ouais, Oui. selon moi, l'Atlético Madrid là, finira premier de cette Liga. Liga. Ouais. Monsieur QC, commentaire? Moi, je vais avec l'Atlético ou le Real Madrid qui pourrait finir premier de ce championnat. Là, on commence à retrouver des joueurs. Karim Benzema qui revient au jeu, ça le fait du Ouais. bien. Une victoire du Real Madrid aujourd'hui. Des 3 points qu'on peut être satisfait du côté du Real Madrid d'avoir été cherchés. Ouais. Maintenant, passons en Serie A. La Serie A, c'est vraiment un championnat qui va être contesté aussi cette année. L'AC Milan qui est en première position, suivi de l'Inter et de la Juventus. Puis vraiment le haut du classement est quand même assez serré. Personnellement, en ce moment, j'ai un maillot de la Juventus, mais je suis fan de l'AC Milan. Je pense que l'AC Milan sont capables d'aller chercher le titre, mais vraiment, je pense que ça va être difficile. Selon moi, ça va être un championnat qui va jouer sur la fin de la saison. Parce que si l'Inter se fait exclure de championnat européen, ça va vraiment être difficile pour Milan d'aller chercher le titre, à moins qu'il se fasse sortir aussi assez rapidement de Ligue Europa. Puis on sait que c'est des clubs assez puissants, mais je pense que Milan, selon moi, Milan ou l'Inter, c'est vraiment les deux clubs qui vont aller chercher le titre. Ouais. C'est sûr que ça te ferait plaisir que je dise ça, mais selon moi, c'est vraiment Milan qui l'emportera là, cette saison. On dirait que le mix est là et tout est là pour que Milan l'emporte. Le Zlatan qui est à son meilleur. On a vu Auge, la recrue, qui est très bon aussi. Brahim Diaz, des joueurs, Samu Castillo, des très bons joueurs là, qui, selon moi, Milan va l'emporter. Puis les autres équipes font des erreurs également. Comme un peu en Liga, mais la Milan semble être l'équipe qui fait le moins d'erreurs cette saison. Puis selon moi, en plus, ils peuvent rivaliser jusqu'à la fin de la saison. C'est sûr que selon moi, peut-être que l'équipe devrait s'améliorer au mercato en défense centre. Ouais. L'équipe qui gère en défense centre avec Romagnoli, C'est solide. c'est quand même solide, mais selon moi, l'équipe qui devrait s'améliorer défensivement, mais qui peuvent faire le premier du championnat. Moi, je pense que ça va jouer lors du sprint final. Mais moi, comparé à vous, moi, je vois soit la Juventus ou l'Inter de Milan remporter. Je pense qu'on va manquer de jus à la fin pour l'AC Milan. Je pense que c'est des bons pronostics. Ouais. L'Inter, vraiment, qui ont de la difficulté en début de saison, mais qui commencent à remonter en force. Mais selon moi, la Juventus, ils commencent à prendre des bons points. Mais la Juventus, s'ils doivent se faire priver d'un Ronaldo ou d'un joueur défensif, ça le fait mal. Ou d'un autre joueur important défensivement au milieu de terrain, ça va être extrêmement difficile pour eux. Maintenant, passons à la Première Ligue. Personnellement, en Premier League, je pense que ça va être très serré, mais selon moi, je vois Tottenham l'emporter. Parce que Liverpool sont privés de leurs gros joueurs, puis Manchester City, ça va pas très bien. Mais Manchester United aussi, qui peuvent éventuellement prétendre au titre, mais selon moi, Tottenham vont démontrer leur qualité devant les autres équipes. Moi, je verrais Chelsea l'emporter dans cette première ligue. La raison est simple. C'est sûr que tout est pas mal serré en première ligue jusqu'à présent, mais ils ont un bon début, tout comme Tottenham. Mais Chelsea a, selon moi, plus de renforts que Tottenham. Avec Timo Werner, Hakim Ziyech, puis Thiago Silva, et même un nouveau gardien de but. Des très bonnes recrues. C'est bien précisé aussi que Timo Werner, en ce moment, il n'est vraiment pas dans sa forme. Malgré c'est une bonne recrue, il n'est pas dans sa forme. Personnellement, je crois que si Chelsea veut prétendre au titre, ils doivent le faire jouer dans un rôle plus central, puisque là, il joue plus un rôle sur l'aile. Mais en même temps, avec un Giroud qui est en forme, je pense que ça va être difficile pour eux de faire jouer Werner dans un rôle plus central, avec aussi un Tammy Abraham qui est
qui est pas nul, qui n'est pas excellent, performer. mais qui effectivement peut performer. Puis je pense que Christian Pulisic, s'il est capable de revenir à sa grosse forme, je pense que ça va faire très mal pour les autres équipes. Ouais, effectivement. Je vois Chelsea finir premier. Et toi, Fred? Moi, je pense que ça va peut-être surprendre, mais je vois Manchester City finir premier, même si c'est pas un club que j'apprécie. Je pense qu'ils peuvent jouer, même si aussi, encore là, j'apprécie pas Pep. Il peut nous sortir quelque chose et réussir à finir premier. On a vu une belle victoire aujourd'hui, 2-0. Pep, on sait que c'est un entraîneur qui est capable de sortir des performances quand personne s'y attend. Ouais. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais honnêtement, c'est aussi, il y a des rumeurs à Liverpool comme quoi ils seraient intéressés à signer le duo Upamecano et puis Konaté, je crois, de Leipzig cet hiver. Je pense pas que ça va se concrétiser parce que Leipzig, je pense pas qu'ils ont envie de se séparer de leur. Une équipe qui est difficile à négocier aussi avec eux. Ouais, avec leurs deux excellents défenseurs centrales, mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Meilleure ligue au monde, c'est pas pour rien. Ouais. Au début de la première journée, il y en avait Aston Villa, Leicester, Everton. Leeds United. Ouais. Qui faisait de très bonnes perfs. Et puis là, Everton qui semble avoir chuté. Ils ont genre la difficulté. Aston Villa c'était genre 4 matchs de suite où ils étaient très forts. Puis là, ils ont chuté également. Et là, les Red Devils qui commencent à revenir. Une belle victoire 3-1 aujourd'hui. Ouais. Mais les Red Devils, c'est un club, si je peux dire ça, les Red Devils, c'est un petit peu un club bipolaire. Ils peuvent sortir des énormes perfs comme face à Leipzig. Puis des fois, ils vont arriver en championnat. Puis tu ne vas pas comprendre comment ils jouent. T'sais. Mais je pense que c'est vraiment. On peut viser un top 3. Ils peuvent viser un top 3. Je pense que cette année, pour tous les grands championnats européens, là, à part peut-être la Ligue 1 et même la Ligue 1, en fait, je veux dire, pour les grands championnats européens, je pense que c'est vraiment une saison ça va être une saison à suivre partout parce que je pense qu'il n'y aura pas. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attend à une victoire facile dans chaque championnat. Peut-être sauf en France, mais même en Allemagne, ça va être. Même en France, on voit Marseille qui court derrière le PSG. Selon moi, ça va être une saison très intéressante. Mais je vous remercie, messieurs, d'être venus aujourd'hui sur le podcast. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois. Et merci tout le monde d'avoir regardé le podcast. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.